précisément la programmation. Il se trouve que l'année dernière, on a fait une édition avec 10 projets, donc 10 groupes qui ont joué pour notre première édition. Cette année, on en est à 29, donc on voit déjà que l'ampleur du festival grandit et je pense que ce n'est que le début. Cette année, il y a une particularité aussi, c'est qu'on a ouvert la programmation à des artistes internationaux notamment. Nous avons Boubacar Traoré qui vient du Mali, nous avons Essinam qui vient de Belgique, nous avons Rokia Bamba qui vient également de Belgique. Donc nous avons ces artistes-là qui viennent de l'étranger. Mais surtout, la valeur de ce festival, c'est avant tout d'être ancré dans son pays, dans son paysage dakarois, mais aussi sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle on a une large programmation également d'artistes magnifiques du Sénégal, dont la présence ici nous honore, avec Tim Shell et Karl Oudé notamment. Donc la programmation, elle se scinde dans divers lieux, comme il a été dit. Il y a plusieurs lieux pour ce festival. L'idée, c'est de ne pas l'ancrer dans un territoire, mais pouvoir un peu comment dire, dépasser un peu, voilà, décentraliser un petit peu. Et au sein même de Dakar, décentraliser de certains lieux culturels qu'on a l'habitude de fréquenter. Donc, on a plusieurs scènes. On va commencer le mardi donc avec une cérémonie d'ouverture à l'hôtel de ville, comme il a été dit. Également, le mercredi, nous allons aller à l'Institut français, donc dans 2 lieux, le restaurant, où nous allons programmer des artistes un peu plus émergents, donc dans le cadre de showcase. Alors pourquoi les showcase? Cette année, on a ouvert un espace de candidature, donc des artistes plutôt émergents ont postulé et nous avons mis en place un jury de sélection, une quinzaine de professionnels du monde de la culture, des journalistes, des bookers, des producteurs sénégalais, qui ont choisi des artistes programmés en showcase, 10 artistes. Et donc ces derniers, ils vont être finalement inclus à la programmation officielle, donc ça leur permet une visibilité et pouvoir se produire sur des scènes qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter. Donc nous allons aller à l'Institut français, donc si vous pouvez voir sur le flyer tout le programme. Donc on commence à l'Institut français avec Sister Elbin, Gatamare, Naya de Nayama et Zayasuke qui vient de France. C'est dans le cadre d'un partenariat. Weza d'Abitouré qui va nous faire l'honneur de sa présence dans quelques minutes, tel un flash éclair. Et puis ensuite on poursuivra la soirée au Pied-en-Pied. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, c'est au niveau de la corniche des Almadies. Aujourd'hui c'est un lieu qui est très fréquenté, notamment les mercredis soirs. Il y a des jam sessions où tous les musiciens de Dakar se retrouvent. Il y a une énergie vraiment très forte. C'est la raison pour laquelle on a choisi ce lieu-là aussi, pour pouvoir inviter des artistes mêlés au public des Pied-en-Pied, au public de notre festival, des programmateurs qui viennent voir aussi ces lieux-là, qui sont un peu plus underground, très culturels et très artistiques. On continuera les festivités le jeudi au Clos Normand, donc avec la finale des Unplugged Sessions qui vont vous être présentées ensuite par mon collègue Stéphane. Les Unplugged Sessions, c'est des sessions que l'on a organisées dans 4 lieux décentralisés de Dakar, donc notamment à Tiaroy, à Pikine. Ensuite, on a fait des sessions à la MCU et à l'UCAD, donc c'est des tremplins de jeunes artistes. Et finalement, ceux qui ont été choisis, donc les 3 finalistes, seront invités ce jour-là à 19h30 au Clos Normand, sur la grande scène du festival, à se produire devant un jury. Et les finalistes recevront un prix et recevront un accompagnement de la part de notre label. Donc ça, c'est une partie qui est très importante aussi de notre festival. C'est de permettre aussi à des jeunes artistes de bénéficier de ce tremplin-là. Ensuite, Daba Makureja qui sera ici, Jupiter Diop, Tim Shell et DJ Freeman Zion, donc pour une soirée 100% reggae. Et par la suite, on continuera cette soirée à l'Espace Tram pour ceux qui sont friands de musique électronique avec Essinam, l'artiste qui nous vient de Belgique. Le vendredi, on sera
tous ensemble au Clos Normand avec Gendyman, Aida Sok, Twincy Family, Simsam, Mumukunda, et la soirée se terminera en beauté avec Boubacar Traoré. Le samedi, pareil, au Clos Normand avec Wassourat, Kalsoum, One Pack and Philos, Centric et Sinam, Carlodi ici présent. Et on finira avec un partenariat avec la Electrafrique, que vous connaissez peut-être, qui organise des événements électroniques dans divers lieux à Dakar. Et on est très content de ce partenariat pour pouvoir un peu ouvrir ce public-là au Clos Normand. Dans ce cadre-là, nous avons programmé Rokia Bamba, qui est une artiste que nous apprécions particulièrement, qui vient de Belgique. Voilà pour la programmation. J'espère que ça n'a pas été trop rapide, mais de toute façon, vous avez toutes les informations. Mais ce qu'on voulait surtout vous dire, c'est qu'au-delà d'une programmation officielle de festival, ce qu'on essaie de faire, c'est de devenir un événement un peu central sur la promotion des musiques actuelles ici au Sénégal, plus largement en Afrique de l'Ouest, et permettre également tout ce volet tremplin de jeunes artistes qui est pour nous essentiel pour la structuration de ce paysage des musiques actuelles au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa. Alors tout à l'heure, j'ai présenté tout le monde et j'ai remercié aux journalistes d'être présents, mais j'ai oublié du coup le journaliste qui est en face de nous ici, Monsieur Lamine Ba, qui est du coup journaliste culturel chez Music in Africa et qui, on a la chance en fait de l'avoir à nos côtés depuis le début de la première édition. Il nous soutient, il fait beaucoup d'articles, il promeut beaucoup notre festival, mais de manière générale les musiques actuelles au Sénégal, et c'est un média très important au niveau culturel, comme il y en a peu, et c'est quelqu'un qui fait vraiment des articles très poussés et qui fait des recherches sur chaque artiste. Alors peut-être, est-ce que tu as un mot à dire sur la programmation de cette année et sur, voilà, tu es dans le milieu depuis tellement d'années, quelle est ta vision par rapport à ce type d'initiative, à ce que tu as déjà pu voir dans les pays voisins et par rapport à ce que tu vois ici au Sénégal? Est-ce que, voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup Zoé. Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. J'avais pas prévu de parler, mais c'est avec plaisir que je prends la parole. Merci à Sahad, Léa, Stéphane de m'associer à cet événement. Pourquoi, pour moi, Stereo Africa Festival est important? Pour moi, il est important pour deux choses. Sahad l'a dit en deux termes plus diplomatiques, mais je pense qu'avec Stereo Africa Festival, on va avoir un vrai festival au Sénégal. En général, on connaît tous les festivals ici, mais un vrai festival, je pense qu'on le voit surtout quand on sort du Sénégal. On a des festivals qui ont une dizaine, une vingtaine d'années, mais c'est plus des activités ou des concerts qu'on organise sur une ou deux journées. Mais on en a eu l'aperçu l'année dernière au Clos Normand, ce que peut donner Stereo Africa Festival. Stereo, déjà, le nom pour moi évoque beaucoup de choses, c'est le son de l'Afrique. Et ce qui s'est passé l'année dernière, moi, me remplit de confiance et d'optimisme pour ce que ça peut donner. Sur les artistes, j'ai écrit un article pour dire que c'était une programmation éclectique et engagée. Éclectique parce qu'on va entendre toutes les musiques actuelles qui font la fierté du Sénégal à l'extérieur. Carlodi, on l'a connu, il est populaire grâce au hip-hop ici, mais je pense qu'il tourne beaucoup, on l'entend, on le voit de moins en moins ici, et pourtant il fait la fierté du Sénégal sur tous les continents. Je sais que du 17 au 18 juin par exemple, il sera à Liverpool pour Africa Oye, qui est une des plus grandes célébrations, une des plus grandes messes de la musique en Angleterre, de la musique africaine en Angleterre. Et pour en profiter ici, c'est très important. Si on parle de Timshel, si on parle de reggae, pour moi au Sénégal c'est Timshel, ils sont là depuis très longtemps. Tous les efforts qu'ils font
pour faire vivre cette musique-là, ils n'ont pas le tiers en retour. Et je pense que c'est important aussi, et ça correspond aussi à une date très importante pour eux. Du coup aussi, moi ça me donne l'idée que la programmation elle est réfléchie. Et ça c'est important aussi, qu'une programmation qui ait un fil rouge. Et je vois ça parce que ça mêle aussi une nouvelle génération à une ancienne génération. Boubacar Traoré, qui ne le connaît pas, ou pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller le découvrir. C'est juste magnifique, c'est du blues malien. Le blues, il est africain d'abord, il est malien. Et ce qu'il montre depuis des années, Boubacar, c'est un peu aussi, au Mali, il est presque méconnu. Et pourtant, ce qu'il fait à l'extérieur, c'est extraordinaire. Et nous amener cette vraie bonne musique-là, pour moi, c'est important. J'aimerais, avant de terminer aussi, parler des panels. On est une industrie embryonnaire ici, pour ce qui concerne la musique, et donner l'occasion aux professionnels de réfléchir et de partager leur expérience, c'est important, parce que aussi la musique, c'est aussi cette partie-là que nous, ici, par exemple, si on dit les panels, je pense qu'on aura 10 ou 17 personnes qui seront là, alors que c'est super important pour tous ces jeunes-là, par exemple, qui sont au programme, de venir d'écouter tous ces professionnels-là qui vont partager, qui vont leur dire comment ça se passe réellement. Ça leur permet de se professionnaliser mieux et d'affronter ce qui les attend. C'est important. Donc voilà ce que j'aimerais dire et merci encore. Et dans une maison, il y a le chef de la maison, Borom Kergui, Bouni Dalal. Donc on remercie monsieur le directeur du centre culturel Blaise Senghor qui a bien voulu nous accueillir ici pour cette conférence de presse. Monsieur le directeur, ce serait bien de nous faire un petit mot. Merci Mike, c'est toujours un plaisir quand même de recevoir vraiment des artistes avec des ambitions comme cette ambition que je viens de voir, Stereo Africa Festival. Je voudrais remercier Sarah, par qui nous avons établi le contact et mettre à disposition cet espace pour que vous puissiez tenir votre conférence de presse du jour. Vous remercier et vous dire toute la disponibilité du Centre culturel régional de Dakar Blaise Senghor à accompagner cette initiative. L'accompagner, mais certainement aussi vous faire un clin d'œil. Pour que, quelle que soit la concentration des activités que vous aurez au niveau du clos normand, par moment, pensez à pouvoir dégager quelques-unes pour que nous puissions aussi certainement les habiliter. Sinon, c'est des masterclass, on est assez ouvert pour pouvoir le faire avec vous. Vous remercier pour cette initiative, vous dire notre disponibilité et vous dire que cette maison est la vôtre, c'est un service public ouvert à tout le monde. Encore une fois, merci pour ce que vous faites, le président, la vice-présidente, tout le bureau. Et remercier les artistes qui sont venus aussi de leur présence cette activité. Quand on voit Kagoudi, on voit Tinchel Band, c'était un honneur quand on m'a dit que c'est eux. J'ai dit ah oui, leur musique je connais, mais les hommes, les visages souvent je ne les reconnais pas. Mais écoutez que les gens fassent beaucoup pour qu'on puisse vous rendre ce que vous avez fait pour ce Sénégal. Il vient de le dire, certainement une génération ne connaît pas ce que vous avez fait, mais la génération qui a vécu le temps de Tinchel Band devra pouvoir travailler pour que cela puisse revenir. Encore une fois, merci d'être présent ici au Centre culturel Blaise Senghor, à Karoudi, aux autres artistes que je n'ai pas connus, que je ne reconnais pas dans le public. Merci à vous tous. Ce festival est le nôtre et nous sommes prêts à accompagner tant que c'est possible. Nos espaces nous sont assez ouverts. Pensez à pouvoir mettre quelques activités ici tant que c'est possible. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, je vais laisser la parole à Zoé qui va remercier certains de nos partenaires, mais aussi introduire et remercier monsieur David Touré qui vient de s'installer. Oui, du coup, merci à David Touré qui vient juste d'arriver et qui sera très présent avec nous cette année sur le festival parce que non seulement il sera la tête d'affiche de notre première grosse soirée le mercredi à l'Institut français, mais en plus de ça, il est le réalisateur de la résidence artistique que le festival organise en parallèle des concerts et de tout ce qui se passera. Il y aura donc une résidence artistique qui se déroulera au niveau du studio 432 et on reviendra sur ça dans quelques minutes. Tout
tout d'abord, je voudrais remercier aussi certains partenaires. Comme vous le voyez, ils sont tous affichés là-bas. Mais j'aurais un mot particulier aujourd'hui pour la Casamançaise qui est présente avec nous ce soir. J'aurais un mot également aussi pour ACC Communication, pour l'Institut français, la mairie de Dakar, le Goethe Institut. Et voilà, je ne peux pas citer tout le monde malheureusement, mais merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et voilà. Et tout de suite, je voudrais d'abord donner la parole du coup à Monsieur Carloudi, qui nous fait un immense honneur d'être avec nous ce soir. Et voilà, j'aurais aimé du coup vous donner la parole sur ce festival pour un petit peu entendre votre avis. Vous êtes l'un des premiers voilà, qui a